On va parler un peu de masse, on va parler d'un SaaS là, mais de mass, Mobility as a Service, c'est quand même un vrai sujet qu'on a évoqué longuement. C'était le thème du Mobility Forum évidemment, mais compliqué de passer à côté. La mobilité urbaine, quel impact sur l'environnement? Pour en parler, difficilement mieux placé que Frino, donc j'accueille justement le General Manager France, Dimitri Zygalinski, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On va donc parler d'un sujet qui est universel, puisqu'on va parler de mobilité, et la mobilité notamment en centre urbain. Alors peut-être juste un petit mot pour dire qui est FreeNow. FreeNow, vous nous connaissez peut-être sous les noms de chauffeurs privés ou captain. Nous sommes ce qu'on appelle une super app de mobilité, présente partout en Europe, et notamment dans cette ville en France. Et je vais vous parler, je vais éviter de parler spécifiquement de FreeNow, mais vraiment de l'apport du MaaS pour impacter positivement la mobilité. Alors, je parlais de villes, de mobilité urbaine, puisqu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 50% de la population mondiale qui vit dans des grandes villes, effet Covid ou pas Covid, et on pense que ces populations vont continuer de s'agrandir, puisqu'on sera 70% à vivre dans des villes d'ici 2050. On pense aussi que, enfin c'est pas on pense d'ailleurs, les chiffres commentent que le transport routier entre autres, est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Je crois que spécifiquement pour Paris, les transports routiers représentent pratiquement 65% des émissions de gaz. Donc c'est, en fonction des villes, c'est plus ou moins fort. Et non seulement c'est très polluant, mais en plus c'est très énervant. Aujourd'hui, on a alors là, encore une fois, c'était des chiffres qui étaient avant le Covid, mais la situation ne s'est pas beaucoup améliorée, comme vous pourrez le constater en venant ici, probablement avec le trafic. En 2019, les Français passaient en moyenne 1 heure à se déplacer par jour. Aujourd'hui, ça a augmenté de 15% en un peu plus de 10 ans. Et encore une fois, si je prends l'exemple de Paris, puisqu'on est tous ici aujourd'hui, c'est 1h40 de transport en moyenne. Et puis, je mets au défi beaucoup de personnes d'être heureux de leur trajet, à moins de venir avec leur vélo tous les jours et d'avoir un temps de trajet assez court. On avait fait une étude, nous, auprès de plusieurs voyageurs, et on constatait qu'il y avait un voyageur sur 5 seulement qui était satisfait de leur temps de trajet. Donc, c'est polluant, c'est impactant, et en plus, c'est énervant. Mais il y a eu une évolution. Il y a eu, selon nous, 5 évolutions majeures depuis ces 2-3 dernières années qui donne l'espoir d'une meilleure mobilité urbaine. La première évolution, c'est bien sûr l'impact du Covid. Aujourd'hui, les gens viennent peut-être plus que 2-3 jours au travail, alors qu'avant c'était 5 jours. Ils sortent de facto moins souvent. Et du coup, ça nous permet de nous interroger sur l'utilité d'avoir une voiture garée en permanence dans son garage. Ça, c'est un premier effet, c'est qu'on sort moins qu'avant, on sort différemment, et du coup, on s'interroge sur les meilleurs moyens de mobilité possibles. La deuxième évolution, c'est qu'en 2018-2019, pour les Parisiens, vous vous souvenez probablement d'une invasion de trottinettes partout dans les rues de Paris, mais même si c'était le chaos, maintenant c'est bien plus réglementé, il y a une nouvelle offre de services de mobilité qui est apparue depuis 2-3 ans. Donc l'offre crée la demande, et c'est vrai que ces offres-là, qui n'existaient pas avant, offrent des alternatives très, très réconfortantes à l'usage de la voiture individuelle et de l'autosolisme. Là aussi, c'est une petite stat sur nos propres utilisateurs. On voyait que pratiquement un tiers d'entre eux utilisaient d'autres services de mobilité que le taxi ou le VTC. La troisième évolution, c'est que les villes elles-mêmes, et c'était même avant les victoires des Verts aux élections municipales de 2020, les villes ont entrepris de lutter contre l'autosolisme. Paris va mettre en place une zone à trafic limité d'ici 2024. On a déjà réduit, en tant que la mairie de Paris, les équipes de transport et voirie ont réduit la vitesse à 30 km/h pour lutter contre la pollution sonore. Et on voit cet événement arriver dans toutes les métropoles, pas simplement en France, mais partout en Europe. Londres, il y a déjà plus de 10 ans, avait mis en place un congestion charge. Et on voit qu'il y a vraiment cet effet-là, mais qui s'est vraiment accéléré pendant le Covid, avec les coronapistes, avec tout un tas d'autres facteurs, et qui nous permet d'avoir notre troisième effet de levier sur une évolution de la mobilité. Le quatrième effet, ce sont vous, les entreprises, qui ont pris aussi le temps, ces 2-3 dernières années,
d'accélérer leur transition écologique. La plupart des grosses entreprises ont des objectifs d'être net zéro d'ici 2030 ou de réduire de 50% d'ici X années. Et comme le transport, c'est un des premiers postes de pollution, et c'est qui plus est l'un des postes les plus faciles à tacler, selon le dernier rapport du GIEC, en termes de coûts de réduction, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui remettent en question l'usage de la voiture d'entreprise, qui vont, depuis fin 2019, négocier avec les CSE peut-être pour mettre en place un crédit mobilité. Des entreprises qui vont considérer d'autres solutions innovantes, comme on a beaucoup entendu ici, des témoignages de start-up qui travaillent maintenant avec des entreprises pour réduire leurs émissions. Mais là, on le voit aussi beaucoup, il y a plein d'entreprises qui accentuent leurs efforts pour lutter contre cet autosolisme et mettre en place des solutions alternatives. Et puis le cinquième effet, depuis, encore une fois, on parle d'une évolution de ces 2-3 dernières années, donc c'est quand même assez court, c'est la techno. Alors, il ne faut pas s'attarder sur cette slide forcément, mais tous les opérateurs de mobilité avaient développé historiquement leur propre code. Chacun développait de son côté leurs applications, que ce soit passager, que ce soit gestion du hardware, et on avait du mal à communiquer entre plateformes. Et là, la grande nouveauté depuis 2-3 ans, c'est que grâce aux partenariats, grâce aux échanges, grâce aux créations de valeur qu'on a tous ensemble, alors typiquement, là je parle de FreeNow spécifiquement, mais nous on travaille avec DOT, avec TIR, avec Cooltra, avec ShareNow, avec tout un tas d'acteurs. On a réussi à développer un langage un peu plus standard, qui permet beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus efficace, de se connecter les uns aux autres et donc de proposer une variété de services sous une seule et même app, qui était la vraie contrainte avant de pouvoir développer ces standards. Donc finalement, l'évolution du Covid, l'impact sur la mobilité, l'influence des entreprises, des municipalités, l'essor de ces nouveaux services et le développement de la technologie qui nous permet de mieux nous interconnecter les uns avec les autres, ça a permis de proposer des plateformes de masse, Mobility as a Service. Vous allez voir une explosion de plus en plus forte sur le marché d'acteurs qui réunissent toutes ces fonctions de mobilité sous une seule et même application. Et on pense que ça, c'est le meilleur moyen de lutter contre l'autosolisme. Si je parle de FreeNow spécifiquement, comment nous, on estime avoir un impact sur ces émissions dans les environnements, c'est que d'abord, on agrège l'offre, mais on ne rajoute pas d'offres dans la rue. C'est-à-dire qu'on on n'est pas opérateur de trottinettes, de vélos, de scooters, on n'a pas une flotte de chauffeurs de taxi ou de VTC. On va travailler avec ces différents acteurs pour les rendre disponibles au sein d'une seule et même application pour éviter d'en avoir des dizaines et des dizaines. Le deuxième levier, c'est qu'on travaille, on a aujourd'hui à peu près, alors j'ai probablement trompé dans les chiffres, mais je crois qu'on a plus de 20% de nos trajets qui sont inférieurs à 2 km, nos trajets en VTC, je précise. Et ces trajets-là, on fait tout ce qu'on peut pour les remplacer par des alternatives de trottinettes, de vélos, de scooters, ou simplement indiquer, le cas échéant, le transport public. En tout cas, c'est notre souhait d'ici la fin de l'année. Et on pense que en travaillant sur nos algorithmes de dispatch, en travaillant sur nos push CRM, sur les incentives pour utiliser davantage de véhicules électriques que thermiques ou d'autres, on peut influencer et se faire travailler sur ce report modal. Et puis le troisième levier sur lequel on travaille beaucoup, c'est la transition électrique auprès de nos chauffeurs. On a 25 000 chauffeurs qui ont notre application aujourd'hui sur le marché, à peu près 10 000 actifs chaque semaine. On travaille avec ces chauffeurs-là pour les accompagner pour l'achat de véhicules électriques, alors financés de notre propre poche. On appartient à 50% à Mercedes et BMW, donc avec les constructeurs aussi et d'autres constructeurs, on leur propose des remises sur les véhicules. Et puis, on va travailler également avec des fournisseurs de bornes de recharge électrique pour offrir jusqu'à 30% de remise sur le prix de kilowattheure pour ces chauffeurs-là. Et puis, on va travailler bien sûr avec les municipalités, les autres plateformes et les lobbies de chauffeurs pour faire en sorte qu'il y ait plus d'installations de bornes de recharge proches de leur lieu d'habitat et d'exercice. Donc voilà trois éléments très concrets sur lesquels on travaille grâce à l'évolution du MaaS. Aujourd'hui, on est le premier acteur européen de mobilité, avec 40 millions de passagers en Europe qui utilisent notre app. Et on pense que,
En reproduisant ce schéma dans toutes les villes, on réussira à réduire nos émissions de 50% dans les 2 ans et demi qui viennent. Les entreprises aussi, ça c'est ma dernière slide, et je vois qu'il reste 50 secondes, donc c'est parfait. Les entreprises ont... il y a plusieurs personnes avant moi qui ont parlé du rôle des entreprises, bien sûr, pour cette conversion, pour ce travail sur les émissions carbone. Nous, on en est convaincus. On pense que les entreprises peuvent influencer les décisions et l'usage de leurs collaborateurs. On pense aussi que réciproquement, les collaborateurs, en fonction des outils qu'ils utilisent dans leur quotidien, peuvent influencer certaines décisions des entreprises. Et on souhaite être à la convergence de ces 2 chemins et notamment aider les entreprises à réduire leurs émissions carbone grâce à l'utilisation du MAS et du Mobility Budget. Voilà ce qu'on fait très concrètement. Et puis, on a un stand et on serait ravis d'échanger davantage avec vous si vous avez des questions. Merci.